Diego Scalzo, le maire de Warwick, adoption du budget 2019 ce soir. Qu'est-ce qui caractérise ce budget-là, puis qu'est-ce qui vous a guidé dans la préparation du budget? Ce budget-là est caractérisé par l'explosion de la valeur des terres en zone verte à Warwick. Donc, l'évaluation des terres en zone verte, en zone agricole, mais il n'y a pas juste des agriculteurs aussi en zone verte. Il y a des gens aussi, des propriétaires de grands terrains. Ouais. L'évaluation a augmenté d'environ 70 %. Donc, même si on a baissé le taux de taxation de 79 sous à 75 sous, parce qu'il faut savoir aussi que le secteur résidentiel et le secteur agricole sont ensemble, ils ont le même taux. Nous, on voulait que les agriculteurs, à l'époque, aient le taux le plus bas. Et le taux le plus bas, c'est celui des résidences. Parce qu'un taux, par exemple, industriel et commercial à Warwick, aussi autour de 1,41 $, 42 100 $ d'évaluation. Parce que pour les citoyens, on est rendu à 0,75 sous. Mais même à ça, ça fait en général, en moyenne, une hausse totale du compte de taxes pour ce secteur-là d'environ 55 %. Donc, c'est quand même assez important. C'est un budget qui a été difficile à faire à cause de cela. Donc, on maintient environ des dépenses de 7,5 millions. On a augmenté un peu nos dépenses. On investit aussi davantage, bien entendu, dans tout Warwick. Par exemple, on va recharger la route Gaudreau, on va refaire le rang 5 au complet, on va refaire aussi l'entrée du rang 2 qui nécessite des investissements. En ville, il y a la rue Lavoie-Paillard, donc un nouveau quartier qui est en train de naître, qu'on va asphalter. Il y a des modules de jeu. Il y a 2 nouveaux postes aussi à la ville, le directeur de l'environnement. On a aussi une horticultrice aussi à la ville. Donc, plusieurs projets. La ville a grandi, mais malgré cela, là, on est conscient que pour le monde agricole, c'est pas une journée facile pour nous. En matière d'immobilisation pour les prochaines années, bien, il y a d'importants projets qui s'en viennent, hein, comme la station d'eau, puis le pavillon Barry, puis il y a d'autres projets aussi. Hein. Exactement. Donc, en matière d'infrastructure, dans les sous-sols, il reste tout le secteur là, du vieux Warwick, Saint-Médard, la rue de l'Or, ce secteur-là qu'il faut refaire. Ça, c'est prévu pour d'ici 3 ans. C'est même un projet de 4 millions. Donc, on va rechercher des subventions, bien entendu. Il y a l'usine de traitement d'eau aussi qui est évaluée environ à 5 millions de dollars. Ça va être un projet important. Là aussi, il va y avoir des subventions, mais il faut voir ça comme un investissement pour l'avenir. Cette usine-là, on va la construire pour les 100 prochaines années. Ouais. Donc, on va avoir de l'eau de qualité. Puis on va s'organiser aussi pour que l'impact sur les comptes de taxes soit moindre. Donc, on va faire attention à cela. Et donc, c'est nos 2 grands projets pour les prochaines années. Puis aussi le pavillon Barry qu'on veut refaire depuis un certain temps. Merci beaucoup. Merci.